Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 34e, je crois, épisode sur Katawa Shoujo. Dans le dernier épisode, au début on avait mangé, Misha, on était au Shanghai avec Misha, elle s'est pris 2 parfaits, et nous un café. Ensuite, on est... Merde. On est... Ah, fait chier. Ouais, on était en classe, il y a Misha qui était pas en cours, sûrement à cause de ces 2 parfaits. Et merde, et ensuite il y a Shizune qui nous a amené ici, et on a joué au shogi, qui est genre, en fait c'est les dames japonaises. Et voilà, puis là, elle me demande si Misha est en colère contre elle. Donc voilà. C'était le récap. Sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Elle me répond très rapidement, pas très contente de cette remarque. J'ai l'impression d'avoir marché sur un champ de mine. Désolé, en fait, oui. Juste un peu. Je sais qu'elle ne s'intéresse pas au conseil des étudiants. Elle l'a juste rejoint à cause de moi. Je lui en suis encore reconnaissante. Et je suis vraiment heureuse qu'elle soit mon amie. Mais je comprends pas pourquoi elle est contrariée. Pourquoi tu lui demandes pas juste? Elle me le dira pas. Je vais le découvrir par moi-même à la place. J'étais sûr que j'étais très perspicace, mais si je pouvais pas entendre, j'étais idiot. Je le sais maintenant. C'est sûrement de ma faute. Shizune n'en dit pas plus, je suis sûr qu'elle ne comprend pas totalement la situation elle-même. C'est étrange de penser que Shizune, qui est habituellement si sûre de tout, puisse être effrayée par une petite dispute avec une amie. Et plus j'y pense, plus c'est logique. Bah oui, elle a perdu. Elle fait la gueule à sa cousine dès qu'elle la voit. Oui, parce que sa cousine c'est Lily, voilà, si vous l'avez pas compris. Et voilà, elle fait la gueule à sa cousine alors qu'avant elles étaient complices, on va dire. Donc c'est logique qu'elle veuille pas perdre Misha. Elles sont beaucoup plus proches que les amies normales le seraient, et Shizune est très isolée par rapport aux autres personnes. Le fait qu'elle soit sourde n'y est pas pour rien. J'ai le sentiment qu'elle utilise Misha comme une voie entre elle et les autres parce qu'elle le veut, pas juste parce qu'elle n'a pas le choix. Elle pourra très bien communiquer avec son petit bloc-notes, elle déteste juste ça. Après un si long moment à avoir parlé à travers une autre personne, j'imagine qu'on commence à perdre le contact. Ça semble inévitable. Ça me semble pas anormal de penser qu'elle n'est pas très douée avec les gens. Je retourne au travail et encore plus envie de manger cette brioche à la cannelle maintenant que le temps est passé. Et quand je compte les pièces de shogi sur la table de Shizune, je peux voir en un regard qu'elle aurait gagné. J'ai aussi trop faim pour me concentrer si jamais il devait y avoir une revanche. Motivé par mon désir de remballer et de manger quelque chose, j'apporte la touche finale à la dernière des affiches. Fini, je crois que ça suffira. En avoir trop serait mauvais. D'accord? C'est tout? Juste d'accord? J'en ferai probablement un peu moi-même après avoir choisi le format des bulletins de vote. Ah, trop d'affiches, c'est mauvais aussi. T'as jamais entendu parler de la saturation? Je pense vraiment que tu en fais trop. Les doigts en l'air, Shizune semble presque sur le point de l'admettre. Peut-être. C'est ce que pense Misha aussi. Je regarde ses doigts continuer de tournoyer entre eux et tirer l'un sur l'autre comme à une épreuve de tir à la corde. Ça me gêne pas, mais j'ai demandé dans quelques classes aujourd'hui et l'intérêt est plutôt faible, comme tu l'avais dit. Donc, alors c'est mal? Non, mais c'est quelque peu inutile. Ça allait pas. Ouais, mais pour qui? Je doute que même Shizune le croit vraiment. Je fais pas tout ce travail juste pour mon ego. C'est pas ce que je veux dire. La première chance que j'ai d'être seul avec elle depuis plusieurs jours et je l'ai déjà complètement foiré. Pourtant, elle semble pas énervée. C'est plus qu'elle est frustrée de pas pouvoir s'exprimer suffisamment clairement, vu qu'elle est une experte en langue des signes. Je pense pas que ce soit ça.
Vraiment quel avantage lui conférerait le fait de pouvoir parler, et si elle y a déjà pensé. C'est un autre projet à moi, tout comme les festivals. Je vais le faire parce que c'est mon travail. C'est juste de l'élection. C'est juste que l'élection d'un conseil des étudiants n'est pas aussi intéressant qu'un festival, donc tout le monde s'en moque. Il touche brièvement le bout de ses doigts entre eux, comme pour dire mais peut-être. Il y a de la vérité dans ses paroles, mais Shizune ne veut rien dire qui réduirait les élections à quelque chose d'aussi simple. Mais je m'en moque, je veux que les gens s'y intéressent. Même si c'est pas à propos de moi, je veux pas du tout être impliqué. Comment ça? Tu vas à tous les festivals? Shizune, j'étais... Shizunu? Bah oui, Shizunu. Shizune secoue la main comme pour nier. Eh bien, je dois m'amuser aussi. Mais bon, c'est pas la même chose. Son humeur semble s'être améliorée. Si elle arrive à sortir une blague comme ça. Je veux pas que qui que ce soit puisse se servir du fait que je suis impliqué. C'est trop embêtant. Je veux pas de cette responsabilité. Les choses sont trop compliquées de nos jours. Plus j'essaye d'attirer l'intérêt sur les élections, plus je dois être impliqué. Personne ne veut se lancer pour l'instant, et on ne dirait pas que mon temps est fini, même si c'est le cas. Croisant les bras et s'adossant, elle grince des dents de frustration. Ils sont tous si paresseux. Il est impossible de leur faire quoi que ce soit. Ailleurs, les élections seraient un événement excitant, si seulement il y avait une façon de les punir. Comme enchaîner les gens à leur bureau, voter est obligatoire. Si tu ne votes pas, tu te fais fouetter. Ouais, c'est de la dictature, ça. Terrifiant. Je me demande à quel point ça serait hypocrite si j'en venais à rester au lit durant le jour de l'élection. Avec la grippe, et un rhume, et une angine, et avec une entorse à la cheville. Combo! Tu devrais te mettre là-dessus aussi. Pas en tant que punition, je parlais de ça. Je prends l'une des affiches de Misha. Comme ça, c'est une bonne idée. C'est une assez bonne idée. Misha était sur quelque chose d'intéressant. C'est beaucoup plus mignon que du simple texte. Je crois que tu aimerais ça. Avoir des mascottes mignonnes aiderait à la popularité. Peut-être si c'est juste Misha. Pourquoi pas moi aussi? Quelqu'un m'a dit que l'école avait légèrement plus de filles que de garçons. Tu dois prendre en compte la démographie aussi. Shizune rit audiblement, cette fois je suis surpris. Et quand elle voit mon visage, elle aussi, elle rougit immédiatement, embarrassée d'avoir laissé sortir un son. Ce qui est vraiment troublant. Pourquoi tu dessinerais pas dessus? Elle écarte ma question. C'est pénible. Pourquoi pénible? Tout le monde sait que t'es dans le conseil des étudiants. Mon estomac gargouille me faisant réaliser que je suis plus affamé que j'aurais cru. Shizune profite de l'occasion pour éviter ma question en changeant de sujet. Quelque chose ne va pas? Non, mon estomac a grogné. Je vois. Elle regarde la pâtisserie oubliée sur le bureau et fronce ses sourcils, la trouvant inadéquate pour 2 personnes. Allons en Shanghai si t'as si faim. Il y aura peut-être un peu de monde à cette heure-ci, mais Yuko travaille aujourd'hui. On aura forcément une table. Quelque chose d'inquiétant dans son sourire. Non merci, je suis déjà allé 2 fois cette semaine. L'une juste après l'autre. Shizune fait la moue, s'adosse contre son bureau et reste comme ça en signe de protestation. Quoi? Je suis déçu que tu aies refusé. Bah je peux pas être d'accord avec toi surtout. Tu ne donnes pas suffisamment ton opinion. Ce serait plus facile pour moi si c'était toujours comme ça. Mais pas très intéressant, tu vois. Il y a certaines décisions sur lesquelles tu devrais être en désaccord avec moi. On a le devoir. Comment je suis censé savoir quand il faut que je sois en désaccord? C'est facile. Non, ça l'est pas. Pourquoi j'ai du mal à savoir si t'es sérieuse ou si tu plaisantes? Vu qu'elle communique entièrement en langue des signes, ça devrait être plutôt évident. Je dirais pas que c'est seulement à cause de ça, cela dit. Je me rappelle quand j'ai eu ma crise cardiaque, Iwanako n'arrêtait pas de parler au début. J'ai fini par souhaiter qu'elle se taise. Ou je l'aurais voulu si j'avais pas été content d'avoir de la compagnie. Finalement, j'ai arrêté d'être reconnaissant. Quand on parlait, j'avais l'impression qu'il y avait rien de plus des échanges ritualisés et de la politesse. Iwanako a vraiment
essayait de masquer ce qu'elle ressentait, ce qui était vain. Ouais, bah c'est peut-être pas la bonne idée de la remettre sur le plateau alors que t'es en face de ta petite copine habituelle. En fin de compte, son comportement extérieur s'était aligné sur ses sentiments. Pour cette raison, j'ai été capable d'accepter le jour où elle a arrêté de venir. Ça n'a pas été une surprise quand c'est arrivé. Même si elle se croyait très forte pour cacher ses sentiments, j'ai pas été surpris. J'ai entendu dire que des jeux comme le shogi ou les échecs peuvent en dire long sur quelqu'un. J'aimerais savoir ce que Shizune a cru en déduire de moi. Je suis peut-être plus comme Iwanako que j'aime le croire. Si je peux seulement m'attacher à Shizune en reculant, je suggère qu'on commande à emporter. Le jour suivant, je vais jusqu'à mon distributeur habituel durant la pause déjeuner et il est à court de ma boisson favorite. C'est pas me dîner, c'est du café. Je l'avais gardée secrète des autres pendant longtemps, cachée entre un local de stockage et la bibliothèque. Je m'attendais pas à ce qu'une machine aussi proche de la bibliothèque soit toujours très utilisée, mais pourtant la bibliothèque est vide la plupart du temps, et ceux qui y vont le font seulement pour trouver un document. Personne ne reste plus longtemps qu'il en a besoin. Durant le dernier mois, cela m'a été favorable, mais le problème avec une machine que personne ne connaît est qu'elle n'est jamais approvisionnée. Choisissant un soda à l'orange, je décide de le boire ici plutôt que d'attendre d'arriver à la cafétéria, et c'est à ce moment que la porte de la bibliothèque s'ouvre à côté de moi. Ah, je t'ai cherché. Yuko semble être beaucoup plus sûre d'elle que d'habitude aujourd'hui, bien qu'elle retourne à son marmonnement juste après. Ramène tes livres s'il te plaît, je veux dire, les livres de la bibliothèque. Tu es vraiment en retard pour les rendre, et certains ont été réclamés. Allez merde. Ah oui, on les avait empruntés un petit peu le deuxième, troisième jour quand même, mais là on est un peu... Attends, mars, et ensuite les vacances d'été, ça arrive apparemment. Donc Ah non, non, c'était... Ou c'était les vacances d'été. Ah, je sais plus... Enfin bref, c'est après les vacances, donc ouais, c'était pas... C'était pas hier, quoi. Oups, j'ai oublié. J'arrête pas d'en prendre des nouveaux et oublie de rendre les anciens. Ça m'arrive tout le temps à la bibliothèque de l'université, c'est vraiment embarrassant. Ils envoient quelqu'un pour que tu les rendes? Non, la bibliothèque de l'université est plus grande. Ils ne se rendent pas compte si quelqu'un emprunte un livre trop longtemps. C'est pratique, leur politique sur les livres en retard est vraiment stricte, bien plus qu'ici. J'aime bien que malgré ce qu'elle dit, Yuko n'ait pas de problème avec le fait d'emprunter les livres plus longtemps qu'elle est supposée le faire. Ça la rend un peu hypocrite sur son retard. Il faut un voleur pour attraper un voleur, j'imagine. Comprenant le sens de ces mots, au même moment que moi, Yuko essaye de se rattraper comme elle peut. Bah, c'est différent de cette situation, c'est totalement différent. Yuko regarde ses ongles une seconde comme si elle avait vraiment envie de les ronger, mais en est trop consciente pour le faire. D'ailleurs, ça fait combien de temps? Tu as emprunté certains livres il y a des mois, Isao. Désolé, c'est juste que d'autres personnes veulent les lire aussi. Si tu es lent à lire, c'est pas grave, cela dit. Non, c'est totalement de ma faute. Pour être honnête, il y en a que j'ai même pas lu. Je devrais pas continuer d'emprunter des livres quand j'en ai pas lu certains. C'est pas bien. Ouais, vraiment pas. Maintenant, je commence à imiter son habitude de devenir silencieuse en fin de phrase. Sa gêne est vraiment contagieuse. Cela dit, je suis surpris. Yuko semble presque normal aujourd'hui. Bien plus que Bien que de temps en temps, ces tics nerveux de serveuse reviennent. En y pensant, elle n'agissait pas comme ça quand je l'ai rencontrée la première fois. Ah. Elle était un peu étourdie et nerveuse, mais c'était pas aussi sévère que quand Shizune, Nisha et moi l'avons vue au Shanghai. Peut-être que Yuko a un complexe avec le fait que les enfants de l'école la voient en serveuse. C'est un peu bizarre aussi de choisir le café le plus proche de l'école comme milieu de travail. Dans ce cas, peut-être que le fait qu'il y ait si peu de clients est considéré comme une pause pour elle. Bon, j'ai compris, je les rendrai après les cours. Aussi vite que possible, s'il te plaît. Attends, je peux te demander une dernière chose?
Bien sûr, quoi. Je dois partir pour un petit moment, mais je peux pas laisser la bibliothèque sous surveillance. Désolé, ça te gênerait de la surveiller? Juste pour un petit moment. Tu es dans le conseil des étudiants, je suis sûr que ça ira. Wow. D'accord, je vais le faire, t'inquiète. Merci. Quoi, ça avance rapidement comme si elle était si reconnaissante qu'elle était sur le point de me serrer dans ses bras, mais s'arrête 2 centimètres avant, ce qui rend le geste extrêmement confus. Je suis surpris qu'elle ait réussi à se contrôler aussi brusquement vu qu'elle est quelque peu maladroite. Avant que je puisse dire de rien, elle est déjà en train de courir jusqu'à la sortie comme si elle était en retard à un rendez-vous. C'est peut-être le cas, mais j'en suis pas sûr. C'est Yuko. Elle semble être le genre de personne à tout traiter de cette façon. Bon. Ok, s'il y a quelqu'un qui vole un livre, je l'allume. Maintenant que je suis dans la bibliothèque, je me sens un peu bête. Je sais pas vraiment ce que je suis censé faire. Est-ce que je dois m'asseoir et lire normalement comme je le ferais? C'est pas ce que ferait Yuko. Que je devrais m'asseoir au bureau de la bibliothèque et adresser à tout le monde un regard sévère et analytique. J'utilise ces Kitsune comme référence et m'entraîne sur la surface miroir d'un stylo. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ce qui est frustrant, c'est que personne ne entre. Donc j'abandonne vite l'idée et décide de chercher Anako à la place. Ah ouais, peut-être qu'elle est là. C'est désert. Je crois voir quelqu'un, mais à la seconde où je cligne des yeux, quelqu'un a disparu. Au moment où je trouve un livre qui me semble intéressant, une personne familière apparaît devant le bureau comme un fantôme. Oh, salut mon pote. Yo, bibliothécaire. Je vous ai cherché pendant genre 10 minutes. Quoi? C'est toi? Mec, tu dois vraiment t'ennuyer. Le conseil des étudiants doit te forcer. Ces pétasses, comment elles osent. Esclavagiste. Tu dois exagérer parce que ça m'a pris 30 secondes à faire le tour de l'endroit en marchant lentement. Cette pensée est dominée par ma surprise de le voir. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? On ne peut plus aller à la bibliothèque maintenant? Je peux même pas aller à la bibliothèque sans qu'un mec comme toi me tombe dessus. Je vois une fille venir ici tout le temps, mais personne ne lui demande jamais rien à elle. Parce qu'elle lit et moi non. Tu dois parler de Hanako. Bien qu'ils évitent tous les deux les gens, j'ai bien envie de lui dire que lire est ce qui se fait généralement dans une bibliothèque. Donc s'il lit pas, quoi qu'il fasse, ici le rend plus suspect qu'elle. En fin de compte, je suis surtout surpris par ce qu'il est apparu de nulle part. Ça me dit pas ce que tu fais là. Je suis là à cause de toi. La réponse me perturbe un peu. Peut-être que je me suis endormi et tout ça n'est qu'un rêve bizarre. Le Kenji n'est pas réel, mais juste mon subconscient. Ce qui va me donner des conseils profonds et vagues maintenant. À cause de toi, je me suis fait chasser des dortoirs par des féministes. Maintenant, on gère dans la bibliothèque comme un soldat sans patrie ou un fantôme. Je devrais te hanter pour m'avoir fait ça. Dommage, ça aurait été un rêve intéressant, mais apparemment c'est réel. Ouais, il a fallu que tu travailles avec des femmes. Et ça les a amenées à ma chambre, tu te rappelles? Tu devrais, vu que tu étais là. Après ce jour, j'ai su qu'elles étaient après moi. J'aurais dû suivre mon instinct, mais j'étais jeune et stupide. C'était il y a même pas une semaine. Puis mon père m'a appelé et m'a dit qu'une de mes lettres ne leur était pas parvenue. La poste n'aurait pas pu la perdre. Donc elle a dû être interceptée. Guerre des renseignements. C'est là que j'ai su que ma cachette secrète avait été compromise. Maintenant je suis en cavale, comme un fugitif. Code rouge. Les chambres ne sont pas secrètes. Ils mettent ton nom et numéro de chambre sur un tableau à l'entrée. Je sais, j'ai vu, elles sont diaboliques. Pourquoi pas mettre un grand avis de recherche comme dans le Far West, quitte à faire ça, rechercher mort ou vif, probablement vif pour qu'elle puisse me cloner ou me transformer en sauterelle. Se précipitant sans prévenir sur la chaise vide en face de moi, Kenji sort une cigarette et commence à la faire tourner entre ses doigts. Je l'ai jamais vu fumer auparavant, donc ça doit être pour le genre que ça donne. Je peux même plus vivre où je veux maintenant. C'est là que tout commence. Quelle brillante tactique. Je veux dire, une fois qu'elles sont dans ta chambre, c'est fini. Comme des termites. C'est là que commence le plan féministe. Où est-ce que je peux aller maintenant? La seule question maintenant est comment est-ce qu'elles peuvent agir contre des termites quand elles sont naturellement repoussées par le bois. Tu pourras plus jamais rentrer chez toi, c'est ça? Mec, je sais pas trop. Je vivais là. Je sais pas où d'autre je
pourrais me laver ou avoir de nouveaux vêtements. Et manger. Et utiliser les toilettes. Et regarder la télé. Je dois continuer de regarder les informations pour me tenir informé. Quand quelqu'un expulsé de sa chambre est vivant comme un fugitif, il a pas de problème à l'idée d'y retourner plusieurs fois par jour. Mais là, il s'est légèrement détourné de moi et parle avec un air de résoudre des crimes. Ça sert à rien de l'interrompre maintenant. Je finis mon soda et le jette dans la poubelle proche de la porte. La canette se cogne contre le bord, mais rentre quand même, je suis fier de moi. Kenji se lève rapidement et se dirige vers la porte, ne faisant pas vraiment attention. J'espère qu'il m'a pas vu faire une drôle de tête. Où est-ce que tu vas? N'arrêtez pas de t'enfiler ton jus de fruits. Et alors? C'était même pas du jus de fruits, c'était un soda. Et j'ai fini maintenant. Et comment ça, enfiler? J'ai dû boire 2 gorgées. Ouais, bien sûr. T'as du genre 50 millions de gorgées. T'as du genre 50 millions de gorgées. C'est impossible. Peut-être pour toi. Je vais tout le temps au-delà de l'impossible. Bon, peu importe. Bon, peu importe. Maintenant, j'ai soif aussi. Je vais me prendre mon propre jus de fruits. Je reviens tout de suite. Il revient effectivement tout de suite, si rapidement que je suspecte de connaître mon distributeur secret. Je t'en ai pris un aussi. Je t'en ai pris une aussi. J'espère que t'aimes le jus de raisin. On est quitte pour la pizza maintenant. Merci. Ah putain, il m'a pas rendu ma thune, ce con. Non, la pizza. Il y avait la pizza, puis il y avait autre chose. Aussi. Ou je lui ai pas donné au final. Enfin, je sais plus. Mais bref. J'ai envie de lui dire que ce que je lui ai prêté coûtait au moins 10 fois le prix d'une canette, mais ça fera un peu radin. Kenji s'assoit et commence à boire son jus de raisin comme un homme furieux faisant une vendetta contre le raisin. Ce sera original ça. Tu sais, c'est cool que je t'ai trouvé ici, mec. J'ai besoin que tu me rendes un service. Bien que ce soit cynique, je me demande s'il m'a pris un jus de fruits pour pouvoir me demander sa faveur. Si c'est le cas, c'est assez flagrant. Tout que Kenji pense mal à ce point. Cela dit, demander les choses directement lui ressemble plus. Ouais, bah on saura ce qu'il veut nous dire dans le prochain épisode. Voilà, donc sur ce, c'était Raider, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et tout le reste. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut! Shizune secoue la main comme pour nier. Eh bien, je dois m'amuser aussi. Mais bon, c'est pas la même chose. Son humeur semble s'être améliorée. Si elle arrive à sortir une blague comme ça. Je veux pas que qui que ce soit puisse se servir du fait que je suis impliqué. C'est trop embêtant. Je veux pas de cette responsabilité. Les choses sont trop compliquées de nos jours. Plus j'essaye d'attirer l'intérêt sur les élections, plus je dois être impliqué. Personne ne veut se lancer pour l'instant. Et on ne dirait pas que mon temps est fini. Même si c'est le cas. Croisant les bras et s'adossant, elle grince des dents de frustration. Ils sont tous si paresseux. Il est impossible de leur faire quoi que ce soit. Ailleurs, les élections seraient un événement excitant, si seulement il y avait une façon de les punir. Comme enchaîner les gens à leur bureau, voter est obligatoire. Si tu ne votes pas, tu te fais fouetter. Ouais, c'est de la dictature, ça. Terrifiant. Je me demande à quel point ça serait hypocrite si j'en venais à rester au lit durant le jour de l'élection. Avec la grippe, et un rhume, et une angine, et avec une entorse à la cheville. Combo! Tu devrais te mettre là-dessus aussi. Pas en tant que punition, je parlais de ça. Je prends l'une des affiches de Misha. Comme ça, c'est une bonne idée. C'est une assez bonne idée. Misha était sur quelque chose d'intéressant. C'est beaucoup plus mignon que du simple texte. Je crois que tu aimerais ça. Avoir des mascottes mignonnes aiderait à la popularité. Peut-être si c'est juste Misha. Pourquoi pas moi aussi? Quelqu'un m'a dit que l'école avait légèrement plus de filles que de garçons. Tu dois prendre en compte la démographie aussi. Shizune rit audiblement. Cette fois, je suis surpris. Et quand elle voit mon visage, elle aussi, elle rougit immédiatement, embarrassée d'avoir laissé sortir un son. Ce qui est vraiment troublant. Pourquoi tu dessinerais pas dessus? Elle écarte ma question. C'est pénible. Pourquoi pénible? Tout le monde sait que t'es
dans le conseil des étudiants. Mon estomac gargouille me faisant réaliser que je suis plus affamé que j'aurais cru. Shizune profite de l'occasion pour éviter ma question en changeant de sujet. Quelque chose ne va pas? Non, mon estomac a grogné. Je vois. Elle regarde la pâtisserie oubliée sur le bureau et fronce ses sourcils, la trouvant inadéquate pour 2 personnes. Allons en Shanghai si t'as si faim. Il y aura peut-être un peu de monde à cette heure-ci, mais Yuko travaille aujourd'hui. On aura forcément une table. Quelque chose d'inquiétant dans son sourire. Non merci, je suis déjà allé 2 fois cette semaine. L'une juste après l'autre. L'intérêt est plutôt faible, comme tu l'avais dit. Donc, alors c'est mal? Non, mais c'est quelque peu inutile. Ça allait pas. Ouais, mais pour qui? Je doute que même Shizune le croit vraiment. Je le fais pas. Je fais pas tout ce travail juste pour mon ego. C'est pas ce que je veux dire. La première chance que j'ai d'être seul avec elle depuis plusieurs jours, et je l'ai déjà complètement foiré. Pourtant, elle semble pas énervée. C'est plus qu'elle est frustrée de pas pouvoir s'exprimer suffisamment clairement, vu qu'elle est une experte en langue des signes. Je pense pas que ce soit ça. Je me demande quel avantage lui conférerait le fait de pouvoir parler, et si elle y a déjà pensé. C'est un autre projet à moi, comme les festivals. Je vais le faire parce que c'est mon travail. C'est juste que l'élection d'un conseil des étudiants n'est pas aussi intéressant qu'un festival, donc tout le monde s'en moque. Elle touche brièvement le bout de ses doigts entre eux, comme pour dire mais peut-être. Il y a de la vérité dans ses paroles, mais Shizune ne veut rien dire qui réduirait les élections à quelque chose d'aussi simple. Mais je m'en moque, je veux que les gens s'y intéressent. Même si c'est pas à propos de moi, je veux pas du tout être impliqué. Comment ça? Tu vas à tous les festivals? Shizune, j'étais... Shizunu? Bah oui, Shizunu. Shizune secoue la main comme pour nier. Eh bien, je dois m'amuser aussi. Mais bon, c'est pas la même chose. Son humeur semble s'être améliorée. Si elle arrive à sortir une blague comme ça. Je veux pas que qui que ce soit puisse se servir du fait que je suis impliqué. C'est trop embêtant. Je veux pas de cette responsabilité. Les choses sont trop compliquées de nos jours. Plus j'essaye d'attirer l'intérêt sur les élections, plus je dois être impliqué. Personne ne veut se lancer pour l'instant, et on ne dirait pas que mon temps est fini, même si c'est le cas. Croisant les bras et s'adossant, elle grince des dents de frustration. Ils sont tous si paresseux. Il est impossible de leur faire quoi que ce soit. Ailleurs, les élections seraient un événement excitant, si seulement il y avait une façon de les punir. Comme enchaîner les gens à leur bureau, voter est obligatoire. Si tu ne votes pas, tu te fais fouetter. Ouais, c'est de la dictature, ça. Terrifiant. Je me demande à quel point ça serait hypocrite si j'en venais à rester au lit durant le jour de l'élection. Avec la grippe, et un rhume, et une angine. Et avec une entorse à la cheville. Combo! Tu devrais te mettre là-dessus aussi. Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 34e, je crois, épisode sur Katowa Shoujo. Donc dans le dernier épisode, au début on avait mangé, Misha, on était au Shanghai avec Misha, elle s'est pris 2 parfaits, et nous un café. Ensuite on est... Merde. On est... Ah fait chier. Ouais, on était en classe, il y a Misha qui était pas en cours, sûrement à cause de ces 2 parfaits. Et merde, et ensuite il y a Shizune qui nous a amené ici, et on a joué au shogi, qui est genre, en fait c'est les dames japonaises. Et voilà, puis là, elle me demande si Misha est en colère contre elle. Donc voilà. C'était le récap. Sur ce, moins de blabla, plus de blabla, c'est parti. Elle me répond très rapidement, pas très contente de cette remarque. J'ai l'impression d'avoir marché sur un champ de mine. Désolé, en fait, oui. Juste un peu.
Je sais qu'elle ne s'intéresse pas au conseil des étudiants, elle l'a juste rejoint à cause de moi. Je lui en suis encore reconnaissante. Et je suis vraiment heureuse qu'elle soit mon amie. Mais je comprends pas pourquoi elle est contrariée. Pourquoi tu lui demandes pas juste? Elle me le dira pas, je vais le découvrir par moi-même à la place. J'étais sûr que j'étais très perspicace, mais si je pouvais pas entendre, j'étais idiot. Je le sais maintenant. C'est sûrement de ma faute. Shizune n'en dit pas plus, je suis sûr qu'elle ne comprend pas totalement la situation elle-même. C'est étrange de penser que Shizune, qui est habituellement si sûre de tout, puisse être effrayée par une petite dispute avec une amie. Et plus j'y pense, plus c'est logique. Bah oui, elle a perdu. Elle fait la gueule à sa cousine dès qu'elle la voit. Oui, parce que sa cousine c'est Lily, voilà, si vous l'avez pas compris. Et voilà, elle fait la gueule à sa cousine alors qu'avant elles étaient complices, on va dire. Donc c'est logique qu'elle veuille pas perdre Misha. Elles sont beaucoup plus proches que les amies normales le seraient, et Shizune est très isolée par rapport aux autres personnes. Le fait qu'elle soit sourde n'y est pas pour rien. J'ai le sentiment qu'elle utilise Misha comme une voie entre elle et les autres parce qu'elle le veut, pas juste parce qu'elle n'a pas le choix. Elle pourra très bien communiquer avec son petit bloc-notes, elle déteste juste ça. Après un si long moment à avoir parlé à travers une autre personne, j'imagine qu'on commence à perdre le contact. Ça semble inévitable, que ferait Yuko. Que je devrais m'asseoir au bureau de la bibliothèque et adresser à tout le monde un regard sévère et analytique. J'utilise Seiyukisune comme référence et m'entraîne sur la surface miroir d'un stylo. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Ce qui est frustrant, c'est que personne ne entre. Donc j'abandonne vite l'idée et décide de chercher Hanako à la place. Ah ouais, peut-être qu'elle est là. C'est désert. Je crois voir quelqu'un, mais à la seconde où je cligne des yeux, quelqu'un a disparu. Au moment où je trouve un livre qui me semble intéressant, une personne familière apparaît devant le bureau comme un fantôme. Oh, salut mon pote. Yo, bibliothécaire. Je vous ai cherché pendant genre 10 minutes. Quoi? C'est toi? Mec, tu dois vraiment t'ennuyer. Le conseil des étudiants doit te forcer. Ces pétasses, comment elles osent? Esclavagiste. Tu dois exagérer parce que ça m'a pris 30 secondes à faire le tour de l'endroit en marchant lentement. Cette pensée est dominée par ma surprise de le voir. D'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? On ne peut plus aller à la bibliothèque maintenant? Je peux même pas aller à la bibliothèque sans qu'un mec comme toi me tombe dessus. Je vois une fille venir ici tout le temps, et personne ne lui demande jamais rien à elle. Parce qu'elle lit et moi non. Tu dois parler de Hanako. Bien qu'ils évitent tous les deux les gens, j'ai bien envie de lui dire que lire est ce qui se fait généralement dans une bibliothèque. Donc s'il lit pas, quoi qu'il fasse, ici le rend plus suspect qu'elle. En fin de compte, je suis surtout surpris par ce qu'il est apparu de nulle part. Ça me dit pas ce que tu fais là. Je suis là à cause de toi. La réponse me perturbe un peu. Peut-être que je me suis endormi et que tout ça est qu'un rêve bizarre et qu'Enji n'est pas réel, mais juste mon subconscient. Ce qui va me donner des conseils profonds et vagues maintenant. À cause de toi, je me suis fait chasser des dortoirs par des féministes. Maintenant, je gère dans la bibliothèque comme un soldat sans patrie ou un fantôme. Je devrais te hanter pour m'avoir fait ça. Dommage, ça aurait été un rêve intéressant, mais apparemment c'est réel. Ouais, il a fallu que tu travailles avec des femmes. Et ça les a amenées à ma chambre, tu te rappelles? Tu devrais, vu que tu étais là. Après ce jour, j'ai su qu'elles étaient après moi. J'aurais dû suivre mon instinct, mais j'étais jeune et stupide. C'était il y a même pas une semaine. Puis mon père m'a appelé et m'a dit qu'une de mes lettres ne leur était pas parvenue. La poste n'aurait pas pu la perdre. Donc elle a dû être interceptée. Guerre des renseignements. C'est là que j'ai su que ma cachette secrète avait été compromise. Maintenant je suis en cavale, comme un fugitif. Code rouge. Les chambres ne sont pas secrètes. Ils mettent ton nom et numéro de chambre sur un tableau à l'entrée. Je sais, j'ai vu, elles sont diaboliques. Pourquoi pas mettre un grand avis recherche sur un champ de mine? Désolé, en fait, oui. Juste un peu. Je sais qu'elle ne s'intéresse pas au conseil des étudiants. Elle l'a juste rejoint à cause de moi. Je lui en suis encore reconnaissante. Et je suis vraiment heureuse qu'elle soit mon amie. Mais je comprends pas pourquoi elle est contrariée. Pourquoi tu lui demandes pas juste?
Elle me le dira pas, je vais le découvrir par moi-même à la place. J'étais sûr que j'étais très perspicace, mais si je pouvais pas entendre, j'étais idiot. Je le sais maintenant. C'est sûrement de ma faute. Shizune n'en dit pas plus, je suis sûr qu'elle ne comprend pas totalement la situation elle-même. C'est étrange de penser que Shizune, qui est habituellement si sûre de tout, puisse être effrayée par une petite dispute avec une amie. Et plus j'y pense, plus c'est logique. Bah oui, elle a perdu. Elle fait la gueule à sa cousine dès qu'elle la voit. Oui, parce que sa cousine c'est Lily, voilà, si vous l'avez pas compris. Et voilà, elle fait la gueule à sa cousine alors qu'avant elles étaient complices, on va dire. Donc c'est logique qu'elle veuille pas perdre Misha. Elles sont beaucoup plus proches que les amies normales le seraient, et Shizune est très isolée par rapport aux autres personnes. Le fait qu'elle soit sourde n'y est pas pour rien. J'ai le sentiment qu'elle utilise Misha comme une voie entre elle et les autres parce qu'elle le veut, pas juste parce qu'elle n'a pas le choix. Elle pourra très bien communiquer avec son petit bloc-notes, elle déteste juste ça. Après un si long moment à avoir parlé à travers une autre personne, j'imagine qu'on commence à perdre le contact. Ça semble inévitable. Ça me semble pas anormal de penser qu'elle n'est pas très douée avec les gens. Je retourne au travail et encore plus envie de manger cette brioche à la cannelle maintenant que le temps est passé. Et quand je compte les pièces de shogi sur la table de Shizune, je peux voir en un regard qu'elle aurait gagné. J'ai aussi trop faim pour me concentrer si jamais il devait y avoir une revanche. Motivé par mon désir de remballer et de manger quelque chose, j'apporte la touche finale à la dernière des affiches. Fini, je crois que ça suffira. En avoir trop serait mauvais. D'accord. C'est tout? Juste d'accord? J'en ferai probablement un peu moi-même après avoir choisi le format de bulletin de vote. Ah, trop d'affiches, c'est mauvais aussi. T'as jamais entendu parler de la saturation? Je pense vraiment que tu en fais trop. Les doigts en l'air, Shizune semble presque sur le point de l'admettre. Peut-être. C'est ce que pense Misha aussi. Je regarde ses doigts continuer de tournoyer entre eux et tirer l'un sur l'autre comme à une épreuve de tir à la corde.